Salut à tous, bienvenue. Nous sommes à Tel Aviv, dans les nouveaux studios de Kalita, bien sûr, et nous avons le plaisir d'accueillir 3 personnes pour parler d'un mouvement qui prend de l'ampleur, qui s'appelle Acharai. Vous en avez peut-être entendu parler. En tout cas, si vous restez avec nous jusqu'au bout, vous allez tout savoir. J'accueille avec plaisir d'abord le Madrir, Gabriel Blum, Madrir d'Acharai. Bonjour. Bonjour Cathy. Alors, vous allez nous dire bien sûr tout de suite ce que c'est. Et puis, Shirel Chouraki et Shirel Assouline. Salut à toutes les deux. Bonjour. Vous êtes bénévoles. Voilà. Voilà, vous faites donc du bénévolat au sein d'Acharai. Alors, Acharai, c'est beaucoup de choses. Ça draine énormément de jeunes. Au départ, ça a été créé pourquoi? Alors, au départ, c'était un Israélien, il y a plus de 20 ans déjà. Et il était dans la rue et il a vu en fait que dans les heures de l'après-midi, il y avait beaucoup de jeunes après l'école qui ne faisaient pas grand-chose de leur vie. Qui perdaient un peu leur temps, qui s'ennuyaient. Voilà, qui étaient dans la rue et qui ne faisaient pas grand-chose. Désœuvrés. Donc il s'est dit, c'est dommage, ces jeunes, ils ont un potentiel. Donc c'est vraiment, il faut faire quelque chose avec. Donc il s'est dit, on va prendre ces jeunes et on va commencer à faire des activités, à les bouger, qui sont un peu plus dans la société et qui sont un peu plus des gens meilleurs. Parce qu'ils traînaient, ils faisaient pas grand-chose, ils commençaient avec l'alcool, avec les drogues. Il s'est dit, faut faire quelque chose avec ces jeunes. Et après, ça s'est transformé à une préparation à l'armée. Préparation à l'armée, c'est pas une mérina, attention, c'est des cours, c'est ça, c'est cours, des activités ponctuelles, physiques. Exact. De base, le gros de Acharai, du mouvement de jeunesse, c'est de préparer une fois par semaine les jeunes, des cours, des entraînements à l'armée. Et après, ça s'est développé sur plusieurs projets. Alors, surtout, au début, c'était des cours. Aujourd'hui, vous parlez de mouvement de jeunesse, donc on comprend que c'est devenu vraiment un mouvement de jeunesse pour tous les jeunes. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plus de 8000 Chanichim sur tout Israël, 8000 enfants sur tout Israël qui sont inscrits dans le mouvement de jeunesse Acharai. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Et cette préparation à l'armée, elle s'est transformée avec beaucoup de projets, dont Acharai Bashetach. Ça, c'est plus pour les jeunes de Kita Tet Yud, donc de 3e et de 2e, vraiment pour que ça soit des jeunes qui, après l'école, 1 à 2 fois par semaine, fassent des activités et à travers les activités, qui deviennent des gens meilleurs et qui s'intègrent dans la société. Qui fassent des activités, mais qui fassent aussi du bénévolat qui est demandé en général. Bon, ça commence en Yud ou Yud Aleph, ça dépend des établissements. Bénévolat obligatoire. Exactement. Et donc, c'est pour ça que vous êtes là, vous aussi, parce que vous avez été attiré par Acharai, par ça, en fait. Vous cherchiez à faire votre bénévolat légal, on va dire, qu'on vous demandait dans le cadre de vos études. Et vous êtes tombé sur Acharai. Alors, comment ça s'est passé? On était à l'école, ils avaient fait une salle pour trouver un bénévolat. Et trouver du bénévolat, ouais, parce que c'est assez important, il faut vraiment trouver. On a 60 heures à faire. 60 heures dans l'année, ouais. Et on a vu Acharai, on s'est inscrite et après, au fur et à mesure, on est arrivé. Alors, Shirel, pourquoi tu as choisi Acharai, toi? Parce qu'en fait, on a vu déjà que c'était un truc français. Il y avait les 2 Madrichim, il y avait Gabriel et... Enfin, c'est un truc israélien, mais il y a des Madrichim qui parlent français. Voilà, c'est ça. Du coup, on a un peu fait le tour et tout, et on a vu que ça nous intéressait, on a voulu essayer, du coup, on s'est inscrit et voilà. Ok, d'accord. Alors, vous faites plein de choses, du bénévolat, j'imagine, un peu partout, je crois dans les maisons de retraite, mais pas que. On fait aussi des collectes de vêtements, on a été pour les enfants malades. Ouais. Et voilà, on fait un peu tout. Vous découvrez une partie de la société israélienne que vous ne connaissez pas? Moi, personnellement, j'avais jamais fait ça avant et grâce à Acharai, j'ai pu découvrir. Ouais. Et toi, Shirel? Ouais, pareil. Je n'irai pas de moi-même dans les maisons de retraite. Et là, avec Gabriel, on y va. On aide les retraités à se sentir mieux. Ouais. Ok, donc voilà. Alors, il parle de mouvements de jeunesse. Pourtant, des mouvements de jeunesse, il y en a plein en Israël. Je vais les citer dans le désordre, les Tsoufim, le Bnei Akiva, Ezra. Il y a plein de choses. J'en oublie certainement. Ça vous a jamais branché d'aller dans un mouvement de jeunesse? Pas trop. Non, ça vous disait rien? Pourquoi? Non, moi j'ai déjà fait les EI. En France? En France, voilà. Parce que ça fait seulement 4 ans que vous êtes là. C'est ça. Et dès que je suis arrivée en Israël, j'ai tout arrêté. Parce que je me suis plus concentrée sur l'hébreu, coder de nouvelles personnes, l'école et tout. Du coup, j'ai tout arrêté jusqu'à
Jusqu'à cette rencontre. Tadam. Alors, quand vous voyez les bénévoles comme ça qui viennent pour... elles sont des étudiantes, hein, elles veulent remplir leur quota d'heures, 60 heures, elles ont à faire. Ça vous inspire quoi? C'est juste un moyen de les aider ou c'est pour aller plus loin? Il y a de ça et de ça. Ça veut dire que comme c'est obligatoire pour tous les jeunes de Youd, Youd-Alef, même jusqu'à Youd-Bet, de faire les heures de volontariat, sauf que moi j'essaye vraiment qu'ils comprennent que c'est obligatoire, mais on peut le faire dans une Avira Tova, et aussi j'essaye avec tout Acharay de rassembler plusieurs écoles. Ça veut dire qu'ils doivent faire leurs heures de volontariat, ok, mais moi j'ai aussi envie qu'ils découvrent d'autres personnes. Il y a plusieurs écoles à Ranana, moi j'ai des khanichim, des étudiants de 4 écoles différentes. Donc, bien sûr qu'ils viennent faire leurs heures de volontariat, mais j'ai aussi envie qu'ils découvrent d'autres choses, d'autres personnes. Et ce qui est bien avec Acharay aussi, c'est que il y a les heures de volontariat et aussi il y a des tioulim tout au long de l'année. Alors, on va y venir, mais surtout, on va préciser que votre branche Acharay Bachetar, ça veut dire Acharay sur le terrain, dans ce projet, il y a aussi un endroit que pour les francophones. Exactement. Donc, il y a ce qu'on appelle un Machoz Tsarfati. Donc, il y a plusieurs... groupe, une espèce de section française. Il y a plusieurs villes où il y a des activités que pour les francophones. Donc, nous on est à Ranana. Chirel, elle vient de Ranana, moi je suis madrich à Ranana, mais il faut savoir qu'il y a aussi à Ashdod un groupe où il y a aussi pas mal de jeunes, à Jérusalem, et à Netanya où il y a aussi pas mal de jeunes qui font du volontariat. Alors à Jérusalem, à Roma et à Baka, donc ça fait quand même pas mal d'endroits. Vous avez aussi, je crois, des projets d'ouvrir ailleurs dans d'autres villes? Exactement, donc normalement l'année prochaine, moi mon projet ce serait d'ouvrir à Givat Shmuel. Il y a une grosse demande à Givat Shmuel, à Herzliya où il y a aussi beaucoup de Français, et à Tel Aviv où il y a aussi beaucoup de Français. Donc si les gens nous écoutent aujourd'hui et qu'il y a des jeunes, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup d'Alia donc les dernières années, 2014, 2015, donc il y a beaucoup de jeunes qui encore se cherchent et qui savent pas vraiment quoi faire. Donc voilà, l'année prochaine, normalement, on ouvrira à Givat Shmuel, Herzliya et Tel Aviv pour emmener d'autres jeunes. Comment on fait pour vous contacter? On monte sur la page Facebook il y a aussi une page Facebook Acharay, on tape Acharay. En français? Mais en hébreu. Et il y a aussi par le biais des écoles. Ça veut dire que quand un jeune de Kitayoud, il va à l'école, il demande à son professeur, il demande où je peux faire ma Itnadvout. Acharay, c'est dans la liste. Après, ils remplissent les heures avec l'application Tribu. Et voilà, on met les heures et tout fonctionne. Alors, le but de Acharay, c'est aussi d'être en contact avec des jeunes de tous horizons différents. Donc, ça veut dire que des jeunes, des Druzes, des Arabes, des Israéliens, des Français, des Olim Khadashim, il y a de tout. Exactement. En fait, le but, c'est... Alors, peut-être pas pour les activités de bénévolat. Exact. En fait, il faut savoir qu'ils viennent, les jeunes, 1 à 2 fois par semaine, toute l'année. Okay. Sauf que quand on se voit dans les tioulim, et ben là il y a tout le monde. Il y a tout le monde, et en fait le but de Acharay, c'est de faire comprendre que on vit dans une société où il y a plusieurs genres, il y a plusieurs nationalités, et il faut faire avec. Plusieurs religions aussi. Plusieurs religions, et il faut faire avec. Donc c'est pour ça que dans les tioulim, on peut voir des Druzes, on peut voir des Bédouins, on peut voir des Olim Khadashim, on peut voir des vrais Israéliens. Et voilà, que ça soit Chilonim, Datim, tout le monde est ensemble, et ça fait une cohésion. Parce qu'au final, les gens, voilà, des Arabes israéliens aussi. Ouais, et les jeunes, dans 1 an, 2 ans, ils vont aller à l'armée, et il faut qu'ils comprennent qu'il faut vivre avec tout le monde. D'accord. Alors justement, vous qui venez de France, qui êtes venu à Ranana, dans une ville quand même un peu protégée, dans une école vous êtes aussi protégé, dans des familles, apparemment on fait bien attention à vous, et vous n'avez pas tellement l'occasion de rencontrer des Druzes dans le quotidien, ni des Arabes, ni peut-être même des Israéliens qui sont nés ici, qui ont grandi ici, etc. J'espère, je vous le souhaite, mais je ne sais pas si c'est le cas. Vous avez déjà participé à un tioul de ce genre? Ouais, on a été au tioul de Pessar de l'année dernière. C'était 3 jours. Ouais, c'était où? C'était dans le nord, je crois. C'était dans le nord, ouais. Ouais, dans le nord. Et ouais, du coup, il y avait des Druzes, des Bédouins, comme vous avez dit, des Israéliens et tout. Alors, il y avait beaucoup de monde. Ouais.
Bon, il y avait beaucoup de monde. Combien vous étiez? 1000. On était à 1000 peu près personnes? 1000 personnes. Ok, d'accord, donc subdivisé en plusieurs groupes. Mais est-ce que vous avez réussi à rentrer en contact avec eux ou chacun est resté avec ses copains, vous entre Français, les autres entre... ou ça s'est matché un petit peu ou pas trop? On allait un peu les voir le soir et tout, mais on restait beaucoup entre Français. Mais Vous avez quand même des interactions? Ouais. C'était difficile? C'était bizarre? C'était comment? Ouais, c'était bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude de. Enfin, comme déjà à Ranana, il n'y a pas tout ça. Il y a beaucoup de Français et des Israéliens, mais ouais, c'était bizarre. Après, on savait que c'était encadré et tout, donc on Vous avait avez pas... eu peur? Non, Il y a de la non. défiance dans les rapports? Non. Non, vraiment. Non, pas trop. Quand même pas. Non. Mais bon, on ne sait pas trop comment communiquer. Ouais, voilà. Ouais. Alors, est-ce que vous avez des activités pour justement faire du matching, quoi, faire créer des moments où il y a du partage Entre tous, entre quoi. tous les groupes. Oui, c'est pas évident. 1000 personnes, c'est énorme. Ah oui, non, à part les Tioulim, où c'est évident que tout le monde est là, c'est quand même un peu dur de rassembler toutes ces personnes. Donc, tout au long de l'année, chaque madrir, il est avec son groupe, il fait des activités avec son groupe. Et durant l'année, pendant les Tioulim, donc il y a Hanouka, il y a Pessah, Tou Bishvat et le Tioul de Sikoum à la fin de l'année, où tous les jeunes ils finissent, c'est un Tioul de 2 jours, où tous les jeunes ils finissent au Har Herzl. Et il y a Myriam Peretz qui leur fait une conversation là-bas. Myriam Peretz qui a allumé une flamme, une massoua, comme on dit, la dernière cérémonie, voilà, qui a perdu ses 2 filles, c'est qui a fait un discours incroyable. Exactement, donc on était là-bas pendant le Tioul. Et donc voilà, bon, c'est dur de rassembler toute l'année, mais il y a des activités qui se font, par exemple, une fois on a fait une activité, Ranana et Ashdod. Pour un peu, durant l'année, on a fait un jeu tous ensemble. C'est aussi important qu'il y a les Tioulis, mais il y a aussi durant l'année où ils se voient et ils deviennent proches. J'ai des jeunes de Ranana qui sont copains avec ceux d'Ashdod. Ça les fait comme bouger, dans un quoi. mouvement de jeunesse, interville, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez pour cette année, vous, toutes les deux, puisque vous êtes là? Toi, Chirel? C'est-à-dire qu'est-ce que tu aimerais faire au sein de Ahara? Est-ce que tu vas continuer les activités? Est-ce que si tu n'avais pas ton bénévolat obligatoire, tu continuerais ou pas? L'année dernière, j'avais fini mes heures et je revenais toutes les semaines. Ah, tu venais quand même? Ouais. Donc tu as trouvé quand même un intérêt. Ouais, c'est une belle ambiance. Et c'est bien d'aller voir d'autres gens qu'on connaît, quoi. Ouais. Ça t'a ouvert un peu de nouveaux horizons, ouvert l'esprit? Ouais, complètement. Ça t'a changé, quoi. Ouais. Et toi, tu continuerais? Ouais, pareil, j'avais fini mes heures et on est quand même continué à venir. On a fait le Tioul. Et cette année, vous allez poursuivre? Ouais. Vous poursuivez. Ça y est, vous êtes dedans, quoi. Ça fait déjà 4 mois, on a recommencé l'année, elles sont là. Elles sont là, d'accord. Ok. Bon, alors quel était le moment le plus sympathique de votre passage chez Ahara? Vas-y. Toutes les semaines, c'est toujours un bon moment à passer. Mais ce qui m'a le plus touchée, c'est d'aller voir les enfants malades, de leur donner des bonbons et de leur faire plaisir. Ouais, on a l'impression de faire partie vraiment de la société israélienne. Ouais, de les aider, de les... Ouais, toi aussi? Ouais, pareil. Ok. Je vais quand même revenir sur ce qu'elle a dit, Chirel, parce que en fait, c'est tout un projet. C'est pas juste on va donner des bonbons aux enfants malades. En fait, j'imagine. C'est l'année dernière on l'a fait, et là on vient de le faire. Ça veut dire qu'il y a une préparation avant d'aller les voir. C'est un projet, c'est Mamtakim les Yaladim Cholim, et en gros c'est eux qui vont chercher à cotiser de l'argent. Donc on va faire des différentes activités. Donc c'est vous qui allez, c'est eux les jeunes? Exact. D'accord. Et on cotise de l'argent, après on va tous ensemble, on va faire des courses. Une fois, après l'activité d'après, c'est nous qui faisons les petits sachets de bonbons, ils prennent du temps, et après, une fois d'après encore, on va les voir. Donc c'est vraiment une activité, c'est pas une fois on y va, comme ça. C'est vraiment sur plusieurs semaines. Donc c'est émouvant de voir qu'au fil des semaines, au début c'était 10 shekels dans une poche, et après ça s'est transformé en un sourire à l'hôpital. Et ça c'était touchant. Alors vous, je sais que vous êtes très proche de l'association Shalva, qu'on a vu sur nos écrans, qu'on a soutenu, supporté. Malheureusement, ils ne représenteront pas Israël à l'Eurovision, mais vous êtes très proche d'eux et vous aimeriez bien faire des ponts entre Ahara et Shalva. J'ai eu la chance, moi, d'être volontaire là-bas durant une période de ma vie il y a 2 ans. Donc j'ai été volontaire là-bas, j'y allais tous les après-midi. Et moi qui ai pu voir... Shalva Jérusalem, exactement. Un très beau bâtiment, magnifique. Il y a 2 ans, dès qu'ils l'ont ouvert, moi j'ai été là-bas.
Et ces jeunes que moi j'ai vus tous les jours, qui ont vraiment un don pour la musique, et pas seulement les professionnels qui jouent de la musique, mais même les autres enfants, on va dire normaux, qui eux aussi jouent de la musique, c'est vraiment des enfants extraordinaires. Et moi, c'était une chance d'être avec eux, et j'aimerais beaucoup emmener mes jeunes de Ranana aller les voir, mais bon, c'est pas évident. Voilà, c'est des problèmes de grands, mais c'est pas évident de les faire bouger. Mais j'aimerais vraiment, cette année, si ça peut se faire, ça peut emmener se faire. tout le ça groupe. Coûte cher, il faut des budgets. Exactement, mais j'aimerais beaucoup emmener tout le groupe de Ranana là-bas. Et moi, bon, bien sûr, j'ai des contacts là-bas, mais il faut le faire, et on manque un peu de tactile, mais voilà, c'est important de montrer comme ce Madrir a du cœur et comme il a envie de faire partager ce qu'il aime dans cette société israélienne. Voilà, apprendre à donner, c'est bien aussi, ça s'apprend apparemment. Exact. Ça se transmet. Souvent, je leur dis que quand tu donnes, tu reçois. En hébreu, on dit ani noten, et ça s'écrit exactement de la même manière à l'envers. Donc plus tu donnes, plus tu reçois. Ouais, c'est très joli. En tout cas, on était content de vous recevoir. Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour vous, à part vous mettre en lumière, ce qu'on essaye de faire? Qu'est-ce que vous aimeriez? Vous aimeriez faire un appel à d'autres jeunes de Ranana pour que le groupe s'agrandisse encore? Venez, c'est hyper sympa. C'est filles et garçons, il n'y a pas de pratique religieuse, on accepte. C'est pas religieux, mais celui qui vient pendant les Tchoulim, celui qui veut faire la tefila, on organise des minyanes, il n'y a pas de problème. On peut pratiquer exactement. Comme on veut, mais c'est pas organisé, on va dire. Il n'y a jamais, par exemple, de problème de Shabbat, parce qu'on n'organise jamais des choses pendant la Shabbat. Les Tchoulim, c'est toujours mardi, mercredi, jeudi. C'est jamais pendant. Et la cache-route Cache-route, tout est cachère. C'est quand même cachère, d'accord. Et c'est les jeunes qui cuisinent. Et c'est les jeunes qui cuisinent, mais c'est génial. Donc, voilà. Bon, en tout cas, on était contents de vous recevoir. On vous souhaite Be'atzlacha. Donc, rappelez-vous, si vous êtes à Ranana, certes, mais aussi à Netanya, Ashdod, à Choma, à Baka, bientôt à Givat Shmuel, Herzliya et Tel Aviv, manifestez-vous. Apparemment, il y a de la place pour rejoindre les rangs d'Aharaï. À bientôt. Ciao. Bye bye. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.